Une nouvelle vidéo avec Papy Golf, cette fois sur le golfe de Gier en Haute-Savoie, devenu depuis peu le golfe des Alpes. Admirez cet incroyable environnement. Le Mont Blanc, face italienne, en arrière-plan. Et le lac d'Annecy, également en arrière-plan depuis le plateau. Une partie de ce parc 72. Dans 74. Devenir un putter de sensation, selon Papy Golf, c'est devenir un meilleur golfeur et prendre plus de plaisir. Je ne suis qu'un amateur moyen, toujours pas pro au PGA, mais voici ce que j'en pense. Dans une partie sur 9 ou 18 trous, un coup sur deux est un putt. Rappelons ce que vous avez peut-être déjà maintes fois entendu ou lu, et pourtant qu'on oublie volontiers si vite une fois qu'on s'élance sur un parcours, les coups tapés sur le green constituent, sinon 50% du nombre total de coups pour un très bon joueur, au moins environ un tiers pour des golfeurs moins performants. C'est donc très important de se pencher avec attention sur le thème du putting. Une partie de golf comprend plusieurs phases très différentes pour un seul but, chercher à faire aller la balle vers le trou. On peut les regrouper en 4 grandes phases. 1. Le coup de départ, appelé aussi drive ou driving pour se conformer aux anglicismes courants dans ce sport. 2. Éventuellement tous les types de coups entre l'aire de départ et la zone proche du green, typiquement les coups sur le fairway ou depuis le rough ou les bunkers de parcours, ou encore depuis les obstacles quand les coups y sont réalisables. 3. Les coups autour du green, pitching, chipping, sortie de bunker de green. 4. Et enfin, les coups sur le green, donc ce qu'on appelle le putting. Pour un joueur de haut niveau amateur, voire professionnel, la phase 4, à savoir le putting, est aussi importante en termes de nombre de coups que l'ensemble des 3 autres phases. Pourquoi ? Le score dit idéal à réaliser sur un parcours de 18 trous, ce qu'on appelle le par du parcours, est habituellement de 70, 71 ou 72. Par défaut, on est supposé faire un maximum de 2 coups sur le green pour entrer la balle dans le trou. 1 par 3, c'est idéalement un seul coup de départ jusqu'au green plus 2 putts. 1 par 4, un coup de départ, un deuxième coup vers le green plus 2 putts. 1 par 5, un coup de départ, 2 coups vers le green plus 2 putts, etc. Déduisez-en les coups à effectuer sur les rares par 6 par exemple. Dans tous les cas, le nombre parfait de putts par trou est de 2, soit 36 coups au total pour 18 trous. Sur un parcours par 70, c'est plus que 50% des coups. Tout le monde, débutant ou champion, peut s'entraîner à parvenir à scorer sur les greens, ce qu'on appelle les verts au Québec. Aux jeunes ou moins jeunes, index 0 ou 54, valide ou handicapé, n'importe quel pratiquant peut très facilement élever son niveau de jeu au putting et s'entraîner au parcours de golf local ou habituel. Presque tous les clubs offrent au moins un putting green pour ce faire. Je dirais même qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas s'entraîner à cette phase de jeu, à mon sens essentielle, primordiale. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Gagner quelques points au putting, c'est d'abord ne pas en perdre. Donc 2 putts par trou, c'est 36 putts par partie de 18 trous. Parvenir à ce résultat en comptant les putts depuis l'extérieur du green, évidemment, c'est déjà satisfaisant car c'est ce que les règles du golf imaginent voir produire par n'importe quel joueur ou joueuse. Dans la sphère des joueurs amateurs, on peut envisager réduire à 30 le nombre de putts par partie.
pour les tout meilleurs amateurs, les professionnels, 28 peut-être l'objectif. Il faut savoir que le nombre de très bons joueurs n'y parviennent pas très souvent en vérité. Donc, que faut-il en conclure? Pour ma part, et là encore, dites-moi ce que vous en pensez, j'en conclus que l'objectif de 36 putts est atteignable par beaucoup de pratiquants, une majorité, et même très vite si l'on a débuté le golf récemment. Même les joueurs handicapés peuvent prendre un tel objectif à leur compte, sans trop de difficultés. Par exemple, une personne qui aurait perdu l'usage d'un bras peut y arriver à mon sens. Qu'en pensez-vous si vous êtes dans ce cas? Je m'entraîne souvent à putter d'un seul bras, alternativement gauche, puis droite, ou inversement. Un bon entraînement pour assimiler, à mon sens, ce qui semble des sensations particulières importantes, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Ce ne sont que des sensations justement. Eh bien je trouve que je parviens à putter pas trop mal à un seul bras. Mon putter, son poids, son grip, sa taille devraient probablement être ajustés si je ne devais plus putter que d'un bras. Pourtant, même avec un putter classique, je peux trouver une prise adaptée pour ce type d'exercice profitable. Et d'ailleurs, dès que je grippe à deux mains, mes sensations redeviennent immédiatement très parlantes et m'aident à trouver le bon rythme, le bon tempo. Si jamais vous parvenez à 36 putts par partie, vous pouvez être satisfait. Restera à comprendre pourquoi votre score final n'est pas 70, 71 ou 72. Une écrasante majorité de golfeurs ou golfeuses pourront ainsi envisager de travailler le reste de leur jeu avec leur pro habituel, en ayant assuré entre 40 et 50% de leur coup grâce à un putting de bon niveau. Je souligne aussi que ceux qu'on appelle les bogey players ne sont jamais que des pratiquants capables en général de limiter à 2 coups sur le green leur putting moyen et qu'ils perdent un point sur le reste du jeu pour aboutir plus ou moins à un score de plus 18 à chaque partie, ce qui reste extrêmement correct et satisfaisant, à mon avis, pour se faire plaisir sur un parcours. N'est-ce pas votre avis également ? Limitons les considérations techniques et privilégions les sensations. À mon avis, après pas mal d'années de golf, je vois donc les aspects techniques du putting comme mineurs et l'acquisition de sensations que l'on doit chercher à ancrer dans notre ADN, notre cerveau, comme essentielles. Je trouve que l'enseignement du golf et les vidéos consacrées à ce sujet insistent beaucoup trop sur l'analyse de la ligne de putt. Les images que l'on voit transmises des compétitions, du tour et des majeurs m'apparaissent aussi fausser gravement l'approche que les amateurs devraient en tirer. À mon sens, pas mal de joueurs du tour prennent trop de temps à la préparation d'un coup, y compris au putting. Or, depuis 2019, pour lutter contre le jeu lent, les règles du golf limitent à 40 secondes la préparation d'un coup, ce qui est déjà beaucoup. La routine devrait rester courte, une dizaine de secondes tout au plus. En revanche, la manière d'évaluer la longueur de putt avant de se placer devant la balle peut prendre un peu plus de temps. Donc le temps d'apprécier, d'évaluer la vitesse en cherchant à faire agir la perception visuelle et sensorielle de cette vitesse. Bien évidemment, cette pratique peut s'acquérir au practice green, sur le green d'entraînement de votre club habituel. Je reste absolument persuadé que le putting bien exécuté
ne doit presque rien à la technique et presque tout au feeling, aux sensations. Et là, il devrait y avoir matière à débattre entre vous et moi. N'hésitez pas à apporter votre point de vue en commentaire ci-dessous. En tout premier lieu, je suis arrivé à cette conclusion parce qu'après avoir pratiqué le putting depuis l'enfance, un déclic est intervenu un jour, plutôt récemment, qui m'a fait putter au jugé, à l'estime d'un coup. Mon cerveau semblant donner à mon corps des instructions à partir de mon ressenti plutôt que de mon analyse. Rien ou très peu de rationnel, énormément de sensitif. Voyons un peu pourquoi j'allègue une prise de position si péremptoire. Avant tout, il me semble que ma perception de la vitesse adéquate à chaque putt, ma perception du tempo est devenue beaucoup plus précise. De ce fait, j'ai pu constater que la qualité de ce tempo, ce que les anglophones appellent pace, était très liée à la perception visuelle de la longueur du putt et sa traduction en coup d'essai. Pas de logique ici, juste un constat. Peut-être un expert pourrait nous en dire plus sur ce sujet. Comment cela se traduit-il pour moi ? Une chose est sûre, il m'aura fallu beaucoup de temps, beaucoup de pratique avant de parvenir à ce résultat, à savoir beaucoup plus de régularité dans l'approche de la bonne vitesse de putt. J'en conclus, peut-être un peu vite à vous de juger, que seul l'entraînement fréquent permet l'acquisition d'une forme d'habitude par le cerveau de traduire en geste la perception sensitive, la perception visuelle. Peut-être y parviendrez-vous, ou y êtes-vous déjà parvenu, plus vite que moi. Et pour vous, c'est quoi les sensations? Quelle est votre perception de la vitesse d'un putt avant de l'exécuter? Quant à l'aspect technique, il ne peut à mon sens s'agir d'autre chose que d'une attitude très personnelle pour la façon de tenir le putter, pour le choix lui-même du putter, selon la façon de se placer devant la balle, l'écartement des pieds, des bras, ce que l'on veut. Ma routine, axée toujours sur les sensations. Techniquement, absolument rien de spécial dans ma routine. Placement derrière la balle, accroupissement éventuel pour regarder la ligne, un coup d'œil à gauche, puis à droite pour estimer la pente. Si vraiment le besoin s'en ressent, je marche vers le drapeau ou un peu au-delà pour sentir avec les pieds le dénivelé de la ligne. Je me décide vite pour un point à viser. Cette phase doit s'opérer pendant que les partenaires ou concurrents de ma partie font leur putt, préparent leur putt. Si je peux putter après eux, bien sûr, ce qui évite de perdre du temps quand c'est mon tour de putter. Pour apprécier la vitesse, je dois rester derrière la balle. 3 secondes. Et je fais un ou deux mini-swings à vide, ou tout en regardant le trou. Ensuite, même opération une fois devant la balle, juste avant de putter. J'essaie de reproduire ce geste en réalisant mon coup. J'avoue que ma tendance est à raccourcir le geste après l'impact au lieu de laisser la tête du putter accomplir la fin du balancé, tel que je l'imaginais en faisant mes coups d'essai. Ça doit être un défaut. Juste avant de frapper, je reprends mon grip, comme j'aime le faire, en positionnant mes mains et mes doigts correctement, ce qui me permet de bien ressentir la pression que je veux appliquer au grip. Au moment d'entamer mon élan arrière, comme on dit au Québec, ou la montée, comme on entend parfois en France, je raidis mes jambes pour les bloquer, en rapprochant solidement mes genoux et former presque un X avec les jambes. Ce qui a l'avantage de laisser le cerveau ne plus s'occuper que du mouvement du haut du corps, sans craindre un déplacement du bas du corps. Durant le coup,
je ne laisse pas mon esprit être pollué par aucune autre pensée que le rythme, car ce n'est plus le moment de réfléchir au reste du geste. Mes meilleurs putts me semblent être réalisés quand ma tête ne se relève pas du tout suite après l'impact, bien qu'elle puisse basculer et laisser les yeux regarder où va la balle, ce qui me paraît assez naturel dans un sport de cible. Voilà, pour l'aspect plus technique du style et de la façon de tenir le putter, nous évoquerons ce thème une prochaine fois. Pour le moment, nous pouvons orienter nos efforts essentiellement sur les sensations éprouvées et le tempo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les objectifs de la chaîne, notamment pourquoi un amateur senior non professionnel comme je suis l'a lancé, cliquez ici pour visionner la vidéo de présentation de la chaîne Papy Golf, dédiée aux golfeurs et golfeuses seniors.